Et le truc le plus violent que j'ai vécu dans ma vie, c'est pas des coups reçus avec des armes ou avec des poings. Le truc le plus violent qui m'est arrivé, c'est quand j'avais 34 ans et que j'étais en train de finir mon BPGEPS pour devenir coach sportif. Et il y a une petite nana de 16 ans qui en paraissait objectivement 25, qui voulait se faire le coach et qui, à un moment, s'est retrouvée toute seule avec moi dans les vestiaires et qui m'a dit, tout très cash, ou tu me prends dans les chiottes maintenant, ou je sors en pleurant et je raconte à tout le monde que tu as essayé de me violer. Wow! Donc je sors avec mon sang qui fait qu'un tour, et je fonce vers le gérant de la salle pour lui raconter. Et là, le gérant de la salle m'a dit, je te crois, elle l'a déjà fait à d'autres. Ah bah oui, De forcément. ce jour-là, et c'est le truc le plus violent qui m'est jamais arrivé, c'est le truc où j'ai le plus peur parce que il y a un truc, Bah je ouais. comprends plein de choses. La vérité vous rendra libre, toujours, il y a que ça à faire. On contrôle rien du tout. Et des Oui. fois, bah, juste si c'est ton tour, parce qu'en fait, si le mec m'avait dit, je te crois pas, elle a pas pu inventer un truc pareil à 16 ans, la gamine, donc t'es juste mort. C'est fini, t'es mort. Parce que les gens se diront toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et que c'est, ouais, les pires violences, c'est celles-là. Et c'est métaphoriquement, quand on remet sur le monde du travail et ce qu'on peut faire pour nos clients et comprendre les niveaux de violence les pires, c'est-à-dire ceux où on ne peut rien faire, eh ben, ça m'a aidé un peu, pour le truc que je disais tout à l'heure, à comprendre ce qui peut arriver à certaines femmes. Parce que c'est le truc le plus proche de ce que peut vivre une femme dans un harcèlement que j'ai vécu moi en tant qu'homme. C'est-à-dire, on te coince dans un truc, tu bouges pas, tu perds, tu bouges, tu perds, ou du moins on arrive à t'auto-persuader que tu perds si tu bouges, donc comme ça tu bouges pas, donc retour au cas numéro 1, tu perds. En Là, fait, c'est bon. voilà, si tu dis que le mec t'a mis la main au cul, eh ben t'es la chieuse qui porte plainte pour harcèlement, donc on te donnera pas la promotion, on te mettra au placard, etc., ou tu perds ton job. Donc laisse-toi mettre la main au cul, et puis là tu vas monter, mais t'es détruite d'une autre façon. Tu dis, ah ok, Mhm. maintenant je comprends. Ça doit ressembler à un truc comme ça. C'est effectivement très très glaçant. Et de ce jour-là, justement, bah, ça m'a permis de mieux travailler avec des clientes. Voilà, c'est un peu OK. lourd comme anecdote, mais Sacrée ça se, anecdote, ouais. et en plus, quand tu découvres après, quand ça t'est arrivé, et que tu t'intéresses au sujet, tu découvres hélas la banalité, non pas que la chose soit banale, mais la fréquence de la chose. C'est monstrueux. Donc là, oui, j'avoue que je Et pêchais tu par. sais quoi? Parce que c'est marrant parce qu'un de mes clients m'a dit maintenant, alors petite dédicace à Patrick, parce que Patrick disait je suis de l'EX, etc. Mais mon client est à peu près de la même génération et il me disait oh tu sais maintenant je me méfie, hein, je peux plus dire à mon assistante qu'elle est bien habillée, je peux pas lui toucher l'épaule. Enfin voilà, il me racontait un petit peu les choses dont il avait peur. Et d'un côté, je comprends. Et j'avais presque envie de lui dire, en vrai, si tu peux t'en passer, bah, mieux vaut ne pas tenter le diable. Je le dis aussi à mon mari qui travaille avec des femmes. Attention, on ne sait jamais, des choses peuvent être mal interprétées. Faut pas te mettre là-dedans. Des fois, ça peut arriver. Donc en fait, moi, j'ai tendance à dire, c'est pour ça que moi j'ai après une politique qui est peut-être un peu extrémiste, mais je dis tout le temps no job in job parce que on Pareil. ne sait jamais. Ah non, et moi je suis une férue là-dessus. Une fois, j'ai vu passer un sondage. Pensez-vous que non? Je suis en mode non, Non. il n'y a pas aucune option, pas de job in job. C'est tout. No Comme way. ça, tu te. Non, mais parce que justement, c'est mélanger des univers qui sont différents, mais qui sont intrinsèquement liés et dont les enjeux peuvent être catastrophiques. Donc, moi, j'aurais tendance à dire euh, si tu tiens à ta réputation, si tu tiens à ton job, si tu tiens à ta famille, si tu tiens à ta vie, par les temps qui courent, enfin, moi, je lui disais, écoute, moi, après, je pense qu'il y a des femmes qui, justement, se le permettent plus facilement que des hommes, mais j'aurais tendance à dire, très objectivement, voilà, soyez précautionneux, évitons ce genre de choses. Si on peut l'éviter, et si vous avez envie de faire des petites sauteries, faites-les en dehors du travail, là où les gens, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de connexion avec le taf. C'est ce que je disais aussi au gars là, qui tripotait ses subordonnés, enfin à son collègue, je lui disais, il est quand même très couillon, quand même, parce que par les temps qui courent, si vraiment il veut impressionner des petites jeunes avec un peu de pouvoir, je suis un tel, tu sors, tu racontes ce que tu fais, tu poses tes clés de bagnole, machin, tu fais la totale, mais par contre, tu vas pas faire ça à quelqu'un avec qui tu travailles. Et donc,
j'aurais tendance, même si je comprends parfaitement, parce que c'est vrai que c'est dur, tu vois. Je vais donner un autre exemple. Quand j'étais encore salariée, une fois, j'ai un collègue qui m'a fait une vanne. Alors vraiment, ras des pâquerettes, mais c'était graveleux, c'était vraiment de mauvais goût. Mais après, je ne me suis absolument pas sentie offensée par cette blague, hein. Vraiment. Parce que j'ai de l'humour, que moi, ça me dérange pas. Après, je comprends, tu vois, on est dans un contexte professionnel, c'était peut-être pas l'endroit pour faire ce genre de vanne, mais le mec me fait la vanne. Et j'ai une collègue, une nana, qui vient me voir à un moment donné et elle me prend à part et elle me dit ouais, Alissa, je pense qu'il faut le dénoncer, ce genre de blague, c'est hyper déplacé, etc. Je pense qu'il faudrait. T'as pas remarqué Et tu sais, elle essayait un peu de me monter la tête. Ouais, non, mais il te fait ça, mais en réunion, il t'a aussi coupé la parole, machin. Donc en fait, elle essayait de rentrer dans ma tête et de mettre sur moi ce elle ne tolérerait pas. Tu vois, c'est pour ça que je le dis aussi. Chacun a son seuil de tolérance sur il m'a dit ça, il m'a touché l'épaule, il m'a coupé la parole, il m'a fait une blague. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'aurais tendance à dire voilà, soyons vigilants. Après, on va se dire ouais, mais à ce compte-là, ça y est, c'est terminé. Bah, en fait, tant que ça t'empêche pas de faire ton taf et que ça ruine pas ton quotidien, en vrai, moi, je suis pas choquée par le fait de mettre des distances, tu vois, et de se dire je les mets par précaution, je veux pas que les choses soient mal interprétées, je prends pas de risques, etc. Maintenant, est-ce que c'est malheureux peut-être parce qu'aujourd'hui tout est interprété comme quelque chose, peut-être, tu vois, c'est possible, hein, que quelqu'un te trouve bien habillé aujourd'hui, bien apprêté, et que le fait de pas pouvoir, enfin, il trouve ça dommage de pas être spontané, de pouvoir te le dire. Mais c'est vrai que moi, j'aurais tendance à dire soyez vigilants. Un homme peut avoir tout ce qu'il veut s'il est prêt à faire des sacrifices.